Comment relier toutes ces communautés entre elles, ça passe par des week-ends comme celui-là. Parce que c'est ça aussi qui nous a intéressés, quoi. C'est que cette journée, c'était une journée nationale. Il y avait des gens qui venaient de partout. Et voilà. Et c'est ça aussi qui nous avait intéressés. Donc oui, passer par des journées, des week-ends, des séminaires, j'aime pas trop ce mot, mais enfin passer du temps ensemble avec des différentes communautés d'autres pays. Peut-être pour créer une force et pour créer je crois beaucoup aux rencontres, pour l'énergie, pour tout ce que ça a d'énergisant, même quand on n'a pas les mêmes statuts, les mêmes repères. Alors deux choses. Moi j'ai plusieurs intérêts d'être venu ici aujourd'hui, enfin aujourd'hui hier d'ailleurs. C'est que dans mon précédent boulot, j'étais technicien de rivière, j'ai fait des travaux sur des biens de section et effectivement très souvent en fait on discutait avec le conseil municipal et pas du tout avec les habitants de la section. Donc ça déjà. Ensuite du coup j'ai une asso où on parle de communs, notamment avec l'eau et les rivières. Et après trois points, c'est que je suis habitant du village du Mas-de-Tence et du coup membre de la section du village. Moi, je suis propriétaire au Chambon-sur-Lignon, la commune d'à côté. Il y a des sections aussi et j'ai participé à la commission forestière quand il y a eu les réglementations de boisement. Donc c'est quand même des sujets qui m'intéressent. J'ai 72 ans. Ça fait 6 ans que j'ai fait des mandats consécutifs. 6 mandats actuellement, là. Et je me suis beaucoup battu pour défendre les biens de section, parce que je suis né là où j'habite et j'ai toujours vu mes parents auparavant, mes parents se battent pour défendre les biens de section. Alors c'est vrai que mon père est un agriculteur et les biens de section c'était perçu différemment auparavant, parce que d'un côté il y avait la forêt, ils pouvaient piocher dans la forêt donc pour avoir le bois de chauffage bien sûr, et puis même pour des travaux de charpente etc. sur les bâtiments agricoles, et ils prélevaient certains volumes d'arbres quoi pour l'entretien des bâtiments. Et puis une autre partie qu'il y avait des biens de section qui étaient en pâture. Alors là, c'était vital pour eux à l'époque parce que il y avait besoin des biens communaux qui étaient appelés biens communaux, malgré que ce soit des sectionaux, on appelait ça des communaux parce que c'était commun dans le sens commun à toute une population. Et là, il y avait besoin de faire pâturer les animaux, bien entendu, les vaches, les chèvres, etc. Et sans ces pâtureaux, ils auraient pas pu rester sur place, quoi. Ils étaient trop nombreux, quoi. Et ils n'avaient pas cette surface en propriété privée pour subvenir aux besoins de la ferme, quoi. Donc, je suis membre de l'association des maires ruraux de France. Et je fais partie du grand atelier. On était une centaine de maires à s'être réunis. Moi, le bien commun, c'est quelque chose qui me parle. Donc pour moi, l'enjeu des biens de section aujourd'hui au XXIe siècle, c'est leur réactivation. Et pour les réactiver, il faut pouvoir créer des espaces de dialogue. C'est ça qui est le plus compliqué entre habitants, entre ayants droit ou entre sectionnaires, et même au-delà, pour peut-être se questionner sur ce qu'on veut faire de ces héritages. Donc recréer des espaces de dialogue, c'est forcément se confronter à la conflictualité. Quand on est venu s'installer dans notre petit hameau de Plaine, juste à côté, il y a une bonne trentaine d'années, on était en pleine restauration de notre maison, avec deux enfants en bas âge, jeune couple. On a vu arriver un ancien du village qui nous annonce que, après une décision collégiale, on allait pouvoir bénéficier de la dernière coupe de bois qui avait eu lieu sur la section du hameau. Alors on a d'abord été étonnés parce qu'on venait de découvrir ce que c'était que le bien de section. On était ravis, flattés. À l'époque, on était aussi contents du petit cadeau. Alors c'était pas une grande somme parce qu'à l'époque, l'argent des coupes était aussi partagé aux différents ayants droit.
c'était un peu notre petite prime rénov d'il y a 30 ans, puisque ça nous avait payé une partie de l'échafaudage pour refaire notre toit. Il y avait aussi le bois d'affouage. Et au-delà du cadeau qu'on venait de recevoir, et qu'on avait reçu comme un cadeau de bienvenue, un peu dans le village, eh ben, on s'est trouvé faire partie d'une communauté. On n'était pas simplement là à poser. Ce bien de section nous avait reliés aux gens du village. On faisait partie de Plaine. Et du coup, on était propriétaire d'une forêt. Et on en avait une part de responsabilité, puisque les décisions se faisaient de façon commune. Et il y avait, du coup, une obligation mutuelle vis-à-vis des autres personnes du village. Ben, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ces biens de section, j'aimerais que ça reste dans l'avenir, parce que nous, ça nous a bien aidé quand on s'est installé sur la commune du Mas de Tence. On a aussi pu créer beaucoup de liens avec les autres membres de la section. Je pense que c'est important pour les jeunes qui viendront s'installer dans nos petites communes où on est un peu éloigné de tout. Je trouve que c'est quelque chose de très spécifique. On s'entraide. On est là les uns avec les autres. On vit ensemble. Et les biens de section font partie de notre vie. Alors moi déjà j'ai une spécificité, c'est que moi sur ma commune, je n'ai pas de biens de section. C'est 100% communal. Donc les biens de section, faut voir, j'en discute, étant maire de ma commune, je discute avec beaucoup de maires qui ont des biens de section sur leur commune, et c'est changement de mentalité tutti quanti fait que c'est souvent une entrave pour avancer, parce que les gens ont une vraie méconnaissance des biens de section. On a infantilisé les gens. Tout est dû. Et les termes corvée, service public, le service public pour les gens, c'est les autres. Mais le service public, c'est soi. Et dès que l'on veut faire une activité, systématiquement on tombe sur des oppositions. Il y en a qui sont saines, d'autres qui ne le sont pas du tout, et plus rien n'avance. Et je vois sur les forêts. Alors moi, tout ce qui est affouage et compagnie, ça s'est totalement perdu sur ma commune. J'aimerais le remettre en place. Alors j'ai plein d'embûches là-dessus. Il y a toute une culture à se réapprendre. Ça, il y a un peu nos anciens qui avaient cette culture-là. Aujourd'hui, elle est complètement perdue. Revenir avec ça, avec les services d'État et compagnie, c'est parfois assez compliqué de pouvoir se faire entendre. Et ça va être du travail au long cours. Il va falloir se réapproprier le bien de service public, responsabiliser les gens. Et ça, là, je pense que c'est un travail sur 10 ans, minimum, en espérant que ça aboutisse. Et j'habite dans un endroit où il y a beaucoup de sectionaux, encore plus de privés et un petit peu de domanial dans ce qui est le domaine forestier. Et moi, j'ai toujours dit, il faut de tout pour faire un monde. Mais par contre, les gestions, souvent, sont différentes. Et le domanial, on reçoit souvent des avis de gestion depuis plus haut, d'une politique forestière. Nous, ici, dans les sectionaux, on demande à participer, à donner notre avis, et on donne des orientations. Et ça, on y tient. Du fait, par exemple, de la coupe d'affouage, où on veut maintenir une certaine population de hêtres mélangés, mais on y tient. Le domanial, c'est moins prioritaire. Puis le privé, bon, c'est le privé, hein. Chacun fait comme il veut. Et puis surtout, ce qu'on voit chez le privé, c'est de génération en génération, il y a quelqu'un qui plante, qui entretient la forêt, qui le gère, et puis quelquefois, après, les enfants ou les petits-enfants, ils vendent, ils se débarrassent. Donc ça, c'est une grande tristesse. Et puis surtout, dans le privé, on voit beaucoup l'influence d'experts forestiers qui prennent le pas sur le propriétaire qui n'a pas le temps de s'occuper de sa forêt et qui est libre. Et ça, c'est triste parce qu'ils sont juste là pour récupérer du bois, bien gagner leur vie. Et puis, l'entretien réel à côté, ce qu'on appelle l'entretien, c'est l'entretien des chemins, des lignes. Fait que là, ça ressemble quand même à quelque chose. C'est important, les lignes dans une forêt.
ne serait-ce que pour laisser passer les oiseaux, les animaux et tout. Non, c'est plus ça, et donc c'est dommage. Voilà pourquoi nous tenons beaucoup à nos sectionnaux qui sont bien entretenus. C'est important de défendre les biens de section pour différentes raisons. On a tous constaté une perte de la biodiversité. On a des écosystèmes qui sont complexes et qui sont malheureusement soumis à des contraintes purement économiques, de rentabilité, et c'est désagréable, c'est néfaste sur la biodiversité d'une manière générale, que ce soit la faune et la flore, et aussi sur la qualité de vie de tout le monde. Voilà. C'est d'où l'intérêt de valoriser ces biens communs. Il me semble que c'est ce que je disais ce matin, il y a à la fois du côté des maires une espèce de crainte qui revient de dire mais qui est assuré, comment ça se passe s'il y a un pépin, et le bûcheronnage c'est quelque chose de dangereux. Et du côté des afouagistes, des fois des pertes de savoir-faire qui amènent, et de temps en temps c'est des bonnes solutions, au fait que le bois soit façonné par des bûcherons dont c'est le métier et livré dans les cours. Mais j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir, comme apparemment en Italie ça se passe, aussi peut-être donner des garanties aux mairies pour savoir effectivement les contrats d'assurance, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là. Et est-ce qu'on peut clarifier cette situation et puis former, que ce soit pas des pratiques qui se perdent, comment on va dans les bois, comment on fait son bois, comment on marque, qu'est-ce qu'on prélève, pourquoi, comment on fait du bois d'œuvre, comment on fait du bois de chauffage. Et ça, je pense c'est des choses qui sont passionnantes et qui peuvent se faire ensemble et qui peuvent maintenir des pratiques d'affouage dans les sections. Je pense que ce serait un peu ça mes propositions concrètes. Déjà, ça crée du lien entre les gens. Dans les difficultés qu'on rencontre déjà pour se faire reconnaître auprès de la municipalité. Et puis alors après, dans les pratiques de l'affouage, ça c'est sûr que ça permet aux gens de se rencontrer, de faire des choses ensemble, etc. Après, le gros intérêt, c'est que les sections nous donnent un certain pouvoir. Le travail depuis une quarantaine d'années, j'ai travaillé avec l'ONF dans les biens communs, que ce soit Plaine, les BO ou maintenant le MAS, parce que je suis sur le MAS. Ils m'ont appris pas mal de choses. Les forêts, pour moi, étaient bien gérées, propres, intelligemment. Aujourd'hui, on ressent que c'est plus le même boulot depuis quelques années, c'est plus la même forêt. Voilà. La mise en pratique de l'affouage fait partie de tout ce qui serait bon de mettre en place pour plus de liens sociaux. Forcément, les gens pratiquent ensemble des travaux dans les sections, comme ils le faisaient quand il y avait les corvées. Il y avait une bienveillance, il y avait une participation, il y avait de la joie de vivre. Il n'y avait pas que de l'aspect corvée, sous l'aspect négatif qu'on peut entendre. C'était du lien social qui aujourd'hui a disparu. Voilà. Si je devais renouer le dialogue avec les personnes avec qui on n'arrive plus à dialoguer, j'irais doucement. J'ai l'habitude je travaille avec 50 mairies, une cinquantaine de mairies pour un autre métier. Je pense que j'offrirais tout simplement un panier de muffins et un café et j'attaquerai par là. Et il faut renouer la complicité qu'on n'a plus, qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. Et je pense que si on partait comme ça, je vais peut-être pas me mettre à pleurer. C'est très dur. Ça nous tient tellement, tellement, tellement à cœur que on est tout, comment je pourrais dire, sur notre section à nous, on est tous différents. On est tous, on a du caractère, sinon on n'en serait pas là, ça c'est sûr. Mais on n'y arrive plus. On est toujours embuté, on est toujours, ça nous prend trop d'énergie. Et moi, je voudrais arriver. J'ai l'habitude de parler avec les mairies, j'ai l'habitude de travailler avec des gendarmes, avec des gens à chaque fois qui savent de quoi ils parlent, et j'ai l'habitude un peu de me faufiler un peu, d'arriver à prendre les informations, même quand je sais pas des fois, j'arrive dans des sujets où je connais rien, ça c'est sûr, et j'arrive à me faufiler un petit peu et à renouer le dialogue. Et c'est cette place que j'aimerais prendre avec l'ONF, de moi arriver à renouer ce dialogue, en fait, et de leur montrer qu'on est intéressé, de leur montrer qu'on est là, c'est le but, mais
Mais je pense qu'il faut changer, nous aussi, notre façon de parler. Il faut être plus calme, il faut être plus diplomate. Là, on parlait de se former justement sur des compétences qu'on n'a pas pour pouvoir justement leur faire face et leur répondre et qui se disent ah ben ils ont réponse à tout et en fait ils savent de quoi ils parlent et du coup ils sont obligés de nous écouter. Voilà, donc le plus gros souci, c'est ça, c'est d'arriver à dialoguer. Alors c'était un des thèmes de la journée, de dialoguer avec les acteurs territoriaux, mais voilà, le problème c'est quand on a des murs en face, ça devient compliqué, donc on est obligé d'aller loin. Mais et du coup, ça crée un conflit aussi, donc la mairie nous tape dessus, nous quand on s'énerve on tape sur la mairie, et puis les gens se tapent entre eux. Enfin non, on n'en arrive pas là. Mais voilà, ça crée un mauvais climat, alors que tout est là pour que les choses se passent bien et qu'il puisse y avoir des choses intéressantes et que les gens participent à la protection, à l'aménagement de l'environnement direct, quoi, dans un premier temps. Parce que quand on consulte les archives sur notre section, ça a été une perpétuelle suite de procédures et de... Les gens ils se sont battus depuis le Moyen-Âge pour conserver ça. Hein. Mais en tant que historienne, donc j'ai travaillé aussi sur les communs, l'histoire des communs, et ce que je trouve intéressant au-delà d'une histoire un peu officielle et législative quelque part, c'est qu'il y a aussi une histoire des luttes contre l'accaparement des communs, pour la réappropriation des communs souvent accaparés par des seigneurs peut-être à l'époque médiévale ou autres, et que ça c'est une histoire en creux qui est pas forcément une histoire officielle qu'on retrouve dans les archives, mais qui est très intéressante pour comprendre que la conflictualité elle fait partie des communs de cette histoire et des biens de section, et que si on s'approprie pas ces questions de conflictualité qui sont pas graves d'un point de vue relationnel, l'idée c'est d'aller au-delà de la conflictualité, ça va être compliqué de conserver les communs. Moi, ce que j'ai sur le cœur, c'est le souhait que j'ai, c'est surtout d'avoir une forêt, de toujours voir cette forêt en état, pas massacrée, pour l'avenir, pour les autres, pour ceux qui vont arriver derrière. Sans parler de faire du bénéfice dessus, quoi que ce soit, mais que ça soit géré proprement, régénéré naturellement. Et ça, c'est ce qu'il faut continuer à perpétuer. Moi, je suis bûcheronne et je travaille du coup avec une débardeuse qui conduit les chevaux pour qu'ils puissent sortir les bois. Le cheval en forêt, il a pas besoin de pistes pour sortir les bois, et justement il est très performant pour ça. Il les amène jusqu'aux pistes. On parle de débuscage, et après il les amène jusqu'aux pistes où des engins peuvent les reprendre pour les sortir des forêts. Et ça évite du tassement de sol. Le cheval évite beaucoup de tassement de sol. Il peut zigzaguer dans les parcelles, et voilà, ça fait un travail très précis et qui tasse pas le sol. Et je sais pas. Par ailleurs, c'est du beau travail, je pense qu'on peut dire ça, et que c'est aussi un savoir-faire et une qualité qui peut être reconnue, qui écologiquement fait du sens. Voilà. Et après, socialement, fait plaisir, mais il faut pas que c'est un plus, mais c'est un travail, comment dire, qui est efficace. C'est pas vrai qu'on peut faire que des petits bois avec des chevaux. Voilà, on peut faire pas mal de boulot, c'est juste des savoir-faire qu'il faut maintenir. On aime notre forêt, on n'a pas envie qu'elle soit abîmée. On espère qu'on nous redonnera un peu le pouvoir de pouvoir justement la gérer et pouvoir l'entretenir. Parce qu'on n'a pas les mêmes ambitions que l'ONF Nous, on n'a pas envie de faire du financier. On a envie d'avoir une forêt qui est belle, dont on est fier, qu'on peut partager avec les gens qui viennent sur notre territoire. Et c'est ça qu'on a envie de transmettre aux générations futures, garder ce côté de partage avec les autres.
Donc pour moi, l'intérêt de défendre les biens de section, c'est de garder la main sur mon environnement. Si la propriété n'est pas un but en soi, ce qui est un but, c'est de garder la main. Si on communalise, le maire, le lendemain, peut vendre le projet, peut le vendre à un promoteur immobilier sans consulter les électeurs. Là, c'est un bien de section, on garde la main, on est consulté en cas de changement d'usage. Si demain, ça bascule, on n'a plus ce contrôle. La première satisfaction, ça a été de se dire entre nous, ben, on n'est pas tout seul. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on pensait, peut-être égoïstement, qu'on était les seuls, mais pas du tout, quoi. Et on s'est rendu compte tout au long de cette journée qu'il y avait des choses très intéressantes donc qui nous correspondaient pas totalement, puisque on n'est pas une section de commune, on a un statut particulier, mais quand même, le fond est le même, quoi. C'est la sauvegarde d'un patrimoine, d'une entité, la transmission de ce qu'on a reçu de nos anciens, et c'était ça vraiment qui nous a fait plaisir et qui nous a satisfait aussi, quoi. Bah là, pour le coup, moi, dans le cadre de mon boulot, je travaille à Saint-Jean-Chapteuil, là, au tiers-lieu, à l'Assemblée. Et on a un projet, justement, donc là, sur un autre type de bien de section, c'est les maisons de Béate, les maisons d'Assemblée. Et le projet, justement, c'est de refaire vivre un peu, justement, ces lieux qui sont des lieux collectifs, mais qui ont été un peu abandonnés aujourd'hui, qui ont moins d'usage. C'était des lieux où on faisait l'école avant. Et voilà, l'objectif, là, c'est par le biais de création artistique et de médiation scientifique, un peu, de faire revivre ces lieux et de refaire des collectifs d'habitants pour que les gens se ressaisissent de ce bien de section qui est la maison de Béate ou le four aussi, le four à pain, le four banal. Mais après, c'est complètement transposable. Il y a d'autres projets sur les biens de section qui sont plutôt boisés et qui sont plantés. Du point de vue d'un élu municipal de la ruralité, ces systèmes sont modernes, en tout cas intéressants pour répondre aux questions contemporaines qui se posent à nous, qui est de faire du commun, alors même que la ruralité, dont l'imaginaire collectif pense que c'est la ruralité, c'est la vie de village, on fait communauté mécaniquement. C'est plus vrai. Et donc, il faut trouver des supports, trouver des modalités pour refabriquer du commun aujourd'hui dans une société villageoise rurale qui est une société implosée comme les autres, quoi, comme les sociétés urbaines. Et donc, ce qui nous intéresse à Saint-Julien-Chapteuil dans l'histoire des sections qu'on a sur notre territoire, c'est qu'elles peuvent incarner ce besoin de référentiels partagés, d'identité commune, d'histoire longue, de temps long, etc. Et donc c'est pour ces raisons-là que on a lancé un projet qui est un projet non pas de développement des sections en tant que telles, parce que de toute façon le cadre législatif ne le permet pas, mais de développement, je dirais, de formes de gestion commune inspirées des sections. C'est vrai que, de la journée, moi, c'est ce que je ressens. Et entre autres, le projet de la commune de Chapteuil, c'est ça, est hyper intéressant parce que là, ils amènent du modernisme. C'est comment, avec les sections, arriver à quelque chose, sortir du bien commun pour aller à l'intérêt général, sans que les ayants droit des sections perdent leurs droits aussi. Donc, et toujours aussi garder un équilibre dans les rapports et dans les discussions. Oui, de toute façon, on va être obligé, tout le monde va être obligé d'arriver à coopérer, et donc de mélanger les différents savoirs, usages, pouvoirs aussi, parce que l'argent, ça représente du pouvoir. Ça peut que contribuer à améliorer les choses. Alors c'est vrai qu'en France, on peut admettre que la propriété privée individuelle est assez bien respectée dans l'ensemble. Mais les propriétés privées et collectives, là, il faut tout faire pour les démolir. C'est pas moderne de continuer dans ce sens, quoi. Alors, il faut communaliser les biens communaux. Et il y a une pression qui est faite en haut niveau, aussi bien sur les agents ONF que dans les mairies, tout ça. Et là, nous, on est là pour se battre. Arrêtez de nous installer des choses, de vouloir créer des choses. Juste maintenez-nous en état ce que l'on a. Et on n'est que de passage. J'ai bientôt 55 ans. Je veux essayer de transmettre aux générations futures en bon état ce que j'ai reçu.
Et mon but dans les biens de section, je l'ai reçu. Si aujourd'hui on n'est pas capable d'utiliser, de gérer ce bien commun de façon satisfaisante, rien ne me dit que les générations futures n'en auront pas besoin. Mon but est là, c'est de transmettre pour permettre aux autres qu'ils aient cette opportunité comme moi je l'ai eu. Ils se rendent pas compte et ils se rendent pas compte, je pense, de ce que nous, ça nous apporte. De juste... je pense qu'on vit dans un monde où on est seul, clairement. Moi, personnellement, par exemple, déjà, j'ai pas beaucoup de famille. Donc, si j'ai besoin d'aide pour porter quelque chose ou quoi, je peux appeler personne. Et bien là, dans les sections, j'ai mes voisins. Et mes voisins, ils sont là, et je sais que si je les appelle, que je leur dis j'ai ça à décharger, et j'y arrive pas, et ben en fait, il y a cette solidarité. Et ça, je veux dire, n'importe qui, des gens qui n'ont pas ces biens de section, je pense que même dans leur hameau où ils sont 3 maisons, ils n'ont pas cette complicité, ils n'ont pas ce rapport que nous on a. Et nous, on veut garder ça, vraiment. En ce moment, l'État français, les services publics, ça devient compliqué. Il y a de moins en moins de monde qui sont là pour accompagner les élus. On est souvent sur des choses imposées. La croyance populaire fait que le maire est omniscient, omnipuissant. C'est un petit peu galvaudé à l'heure d'aujourd'hui. On subit énormément. Et il est clair et net que s'il y avait une vraie réforme du statut de l'élu, qu'il y avait un véritable accompagnement, parce que, entre guillemets, il faut être professionnel à l'heure d'aujourd'hui. Si je ne dis pas de bêtises, on est assujetti à 20 000 lois et 470 000 normes. Quel est l'élu en France qui est capable de gérer ça? C'est impossible. Donc il y a une grosse remise à plat à faire, ça c'est évident. Je pense que je peux parler au nom de tous ceux dont les parents, grands-parents, arrière-grands-parents sortent de cette forêt. On a tous un attachement viscéral de cette forêt. C'est quelque chose qu'on a en nous, qui fait partie de nous. Et moi, c'est mon père, c'est mon grand-père, mon arrière-grand-père, les ancêtres de cette forêt. J'ai des ancêtres qui étaient résignés, j'ai eu des ancêtres qui étaient fabricants d'essence térébenthine. C'est quelque chose qu'on a dans nous. Nous, la forêt, elle est à nous. Elle n'est pas à nous et en même temps, elle est à nous. C'est ça qui est curieux dans notre esprit, c'est que c'est pas notre propriété, mais elle est à nous, quelque part. Voilà, c'est ça qui est curieux. C'est quelque chose qu'on a en nous. C'est curieux, c'est difficilement explicable. On n'est pas propriétaire, mais elle est à nous. Quand on entendait le témoignage d'un maire de la commune voisine qui expliquait qu'il essayait de recréer ces assemblées pour responsabiliser ses administrés autour de leur environnement, nous on l'a. Donc j'ai envie de dire, laissez-nous faire. Quel responsable politique, quel élu voudrait couper le lien qui réunit ses habitants autour de projets d'environnement, de bâti, puisqu'on a restauré cette petite maison de Béate, une maison de l'Assemblée. Ça n'est pas scinder une population que de laisser un groupe se fédérer autour d'un environnement qui intéresse tout le monde, voilà, les gens se promènent dans nos forêts et sont contents d'y trouver des champignons parce qu'elles sont entretenues, elles sont nettoyées, et il n'y a rien de plus moderne que d'essayer de réunir les gens autour de mêmes projets. Oui, moi je crois que la section elle a toute sa place. C'est un peu similaire, si vous voulez, dans les villes, les réunions de quartier. Hein. Le conseil municipal, parfois, il gère sa commune, même si elle fait 300 000 habitants, hein, mais parfois, d'ici de là, il y a besoin d'avoir des comités de quartier avec des associations ou un président de comité de quartier qui relève tout ce qui se passe dans le quartier et qui remonte ça au conseil municipal, au maire et au conseil municipal. Et les sections de communes en milieu rural, c'est pareil. Hein. On peut avoir bien sûr des gestions globales. Si un jour peut-être qu'avec des nouvelles lois, les conseillers municipaux sont peut-être supprimés, je sais pas. Les petites communes, je pense que c'est dans l'air du temps, en dessous de 1000 habitants, je pense que ça va être difficile au fil des générations, ça va être difficile de garder des petites communes. Ça sera soit une gestion intercommunale,
soit peut-être des marentales, je sais pas, hein, comment on sera plus là pour le voir, mais on sait pas. Mais au sein de ça, quand il y a des grosses structures, justement, mieux la structure est grosse pour gérer, il y a besoin localement d'avoir des petites structures pour faire de la gestion locale. Et là, les biens de section ont toute leur place, là, moi je pense, dans une gestion dite moderne, quoi.